Bonjour à tous, bienvenue sur Défier de jeu. Aujourd'hui, je vous présente Patchwork Doodle de Uwe Rosenberg, édité par Funforge, de 1 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes, 8 ans et plus. C'est un roll and write particulièrement adapté pour des petites parties rapides en solo. Et je vous montre tout de suite comment on y joue. Vous avez ici devant vous votre pièce de tissu que vous allez devoir remplir de la manière la plus harmonieuse possible. Et face à vous, 8 pièces de tissu avec une pile au milieu. Vous avez votre petit couturier que vous placez au début derrière n'importe quelle carte, et votre dé qui vous servira à avancer. Munissez-vous de crayons de couleur parce que vous allez devoir colorier votre pièce de tissu. Vous commencez avec une carte de départ piochée au hasard, que vous allez dessiner, puis ensuite vous lancerez votre dé et vous avancerez votre petit couturier sur les cases tissu que vous allez reporter sur votre patchwork. Et vous allez faire ça 6 fois, donc vous allez dessiner 6 de ces 8 pièces de tissu. Une fois ces 6 pièces dessinées, eh bien, vous arrivez en phase de scoring où vous scorez votre score intermédiaire. Et vous faites ceci 3 fois. À la fin de la partie, vous comptez le nombre de carrés non remplis que vous retirez à votre score final. Dernière chose à vous dire, vous avez ici 4 pouvoirs particuliers qui ne sont disponibles qu'une seule fois. Vous voyez la petite case à côté que vous devez noircir quand vous les utilisez. Le premier pouvoir, c'est tout simplement, si votre personnage est ici, c'est d'utiliser à la place de la carte sur laquelle vous êtes, la pièce de tissu avant ou celle d'après. Avant ou après. Évidemment, une fois que vous l'avez utilisé, vous noircissez, vous ne pouvez plus le réutiliser. Et vous défaussez la carte sur laquelle vous êtes. Le deuxième pouvoir, c'est de remplir une seule petite pièce de tissu. Il y a quelques cases, quelques cartes 1, comme ça, mais il n'y en a peut-être pas assez pour vous, donc vous avez ce pouvoir particulier de noircir une case de tissu. Ensuite, ici, le pouvoir découpage, qui vous permet de découper, selon un seul axe de découpe, une carte, et donc de dessiner une partie ou l'autre de la carte. Si par exemple, ici, je voulais une ligne de 3, eh bien je décide de découper dans ce sens-là et d'utiliser cet alignement de 3 cases. Voilà. Et enfin, le dernier pouvoir qui est x2, à savoir que vous avez le droit de réutiliser un des 3 pouvoirs déjà réutilisés. Le scoring est un peu particulier, vous allez devoir calculer votre score en fonction du plus grand rectangle que vous avez sur votre patchwork. Mais on va voir ça en temps voulu. Sur ce, nous commençons la partie avec la tuile de départ. Voilà, ma tuile de départ étant réalisée, je peux la défausser et commencer à jouer. Mon pion était là, c'est parti. 2, 1, 2. Alors, voilà. Je défausse ma carte et je relance. 2, 1, 2. Je relance. 2, 1, 2. Alors typiquement ici, je vais utiliser mon pouvoir de découpe. Et je décide de découper cette pièce en enlevant le petit cube qui est ici, en ne gardant que 1, 2, 3, 4, 5, l'alignement de 5. Je continue. 1. Je garde en vue toujours que c'est le plus grand carré qui va compter. Donc rien ne sert de s'étaler en largeur, puisque l'idée étant d'avoir le bloc le plus compact pour scorer un maximum. Je relance. 3, 1, 2, 3. Voilà. Crac, et je relance. 3, 1, 2, 3. Oh putain. Voilà, je me retrouve en fin de phase 1. Il me reste que 2 cartes. Je positionne mon petit couturier juste avant ces 2 cartes. Et avant de relancer la phase 2, je score. Alors, dans ma position à l'heure actuelle, là j'ai un trou ici qui est pas terrible. Sinon, mon plus grand rectangle, il est là, et le plus grand carré à l'intérieur, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 5, 25. Si jamais j'avais le carré rempli, du coup, mon carré serait toujours 5 x 5, 25. Et comme j'aurai une colonne de plus,
on ajoute à chaque fois le nombre de colonnes ou de lignes supplémentaires au carré. Donc là, 5 x 5, 25, plus celle-là, éventuellement 26. Donc, mettre mon petit bonus de 1 ici me servira pas vraiment, je vais le garder pour plus tard. Et je score ici 25 points sur ce 25 points sur cette première manche. On continue sur la deuxième manche et je complète. Et je relance. 3, 1, 2, 3. Je vais faire le avant ici pour avoir la carte d'avant et pouvoir noircir ici mes deux cases qui sont là. Dans ce cas-là, évidemment, la carte que je défausse, c'est bien celle sur laquelle était mon couturier. Et je continue. 3. 1, 2, 3. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est bon. 6, 6. Ça va être compliqué de faire... Bon, c'est quand même très risqué de faire ça et très couillu parce que au final, j'ai quand même un trou qui se situe là. Et c'est pas fameux, mais bon. 1, 2, bon, c'est dommage d'avoir fait ça. C'est pas grave, je vais commencer à remplir ce côté-là qui fait défaut. Voilà. Et crac de 1, 2... Alors, là, j'ai fini la phase 2, et je me retrouve encore une fois avec deux trous là et là dans mon dispositif. Et j'ai toujours le pouvoir ici de faire un petit carré que je vais peut-être utiliser cette fois-ci. Là, mon scoring, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 x 6, 36, et un 37. Éventuellement, du coup, 38. Donc ça me ferait gagner 1. Oui, je vais l'utiliser, je vais noircir et je vais remplir celui-là. Oui, 38, donc là, 38 points pour cette deuxième manche. Et du coup, on continue. À la différence qu'à la troisième manche, eh bien à la troisième manche, je m'arrêterai lorsqu'il restera 3 cartes. Et je choisirai, sans lancer le dé, une carte parmi ces 3. C'est exactement la même règle qu'en multi. Je ferai le scoring, je retirerai les trous que je pourrais avoir. Allez, on est parti. 2. Et voilà, je me retrouve ici dans mon dernier tour avec 3 cartes disponibles. Et je vais choisir celle que je place. Et là, je vais choisir évidemment celle qui a le plus de carrés. 5 carrés, 9 carrés, 1 carré. Celle-là, dont j'avais gardé ici un petit emplacement de disponible. Et voilà, donc maintenant... vient le moment du scoring final. Donc le scoring final, eh bien, je comptabilise à nouveau mon plus grand carré. Et là, je m'aperçois qu'il me reste un pouvoir x2 qui va me permettre de remplir un carré vide. Celui-là me semble être un bon choix parce que c'est celui, j'ai un trou, un trou, un trou. C'est celui qui me permettra d'avoir le plus grand rectangle possible. Donc je vais de ce pas le remplir en mettant mon x2. Et j'obtiens un rectangle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 8, 64 et 1, 65. 65 moins 1, 2, 3. Moins 3. Ce qui me fait un total de... Et donc j'obtiens un score de 125 points, qui est un score tout à fait honorable. Et pour m'en convaincre, je vais de suite regarder mes anciens scores. 124, 78,
96, 95, 103. Et donc c'est même d'ailleurs mon best score. Donc je suis très content. Voilà, c'était Patchwork Doodle en toute simplicité. Un petit jeu à emporter partout. Je ne suis pas forcément un grand féru des roll and write. J'adore les jeux solo peut-être un peu plus complexes et un peu plus gros. Pour autant, eh bien, j'ai été séduit par ce Patchwork Doodle. J'ai toute la série des Patchwork que je joue en multi et qui me plaisent beaucoup. Mais ce Patchwork Doodle, il a un charme particulier, je trouve. J'y ai même joué dans le train. On parle de 8 ans et plus, et c'est vrai que il se sort très bien avec des enfants. Je fais souvent des concours avec mon fils. Voilà, j'espère que cette petite explique partie aura été assez claire et qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous.